ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Suivez bien. Donc, les saints prophètes d'autrefois, là, tous parlaient la même chose. Continuons, tu vas bien comprendre. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Il dit, il y aura un prophète de mon ordre. Un prophète qui fait sortir tout un peuple de captivité. Et la Bible nous a prouvé que c'est de Jésus qu'il parlait. Amen. Continuons. Il dit, mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Et c'est vrai, parce qu'à la fin, quand Jésus-Christ va venir, pas à la seconde venue, au troisième venue de Jésus-Christ, vous serez choqués de découvrir que le Seigneur va dire, tous ceux qui m'ont rejeté, amenez-les et qu'on les égorge, que nous les égorgions dans sa présence. Le Dieu miséricordieux. Donc quand tu as vu Élie égorger les prophètes de Baal, et tu disais un prophète égorge, non, c'était éternellement établi dans les cieux. Continuons. Suivez bien maintenant, ça va devenir, c'est le verset 24 que nous voulons ce soir. Regardez le verset 24. Suivez bien. Tous les prophètes, combien de prophètes? Combien de prophètes? Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel. Samuel. Là où la dispensation des juges s'arrête et le temps des prophètes commence. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Attends, donc ça veut dire que, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand on lit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, là-bas, on va regarder ça tout à l'heure rapidement. Donc, ça veut dire que tous les ministères prophétiques pointent la venue de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il pointait cette venue dont nous jouissons du salut. Maintenant, tout ministère prophétique a le but de pointer la seconde venue de Jésus-Christ. Les gens, ils ne sont plus dans cette salle, ils sont plus dans cette salle. Même quand, après l'enlèvement, la Bible dit que sur terre, les deux témoins vont rester. Et les deux témoins qui vont rester jusqu'à ce que, la Bible dit, la bête va tuer l'un et puis il sera publiquement exposé. Mais on connaît déjà comment, avec tous les réseaux sociaux, si ça va avancer, tout le monde pourra voir ce qui se passe n'importe où. Donc, il va tuer l'un et exposer son corps pendant 3 jours. Donc, il y a deux témoins qui vont rester ici sur terre et qui vont opérer avec l'esprit des prophètes et continuer à faire quoi? Pointer la troisième venue de Jésus-Christ. Dans le ministère d'un prophète, le rôle n'est pas de dire tes problèmes. Les gens ils ne sont pas dans cette salle. Les gens ils ne sont pas dans cette salle. Je pense que c'est quelqu'un qui me visionne qui prend ce message. Toi qui es là, je pense que tu ne veux même pas dire Amen parce que je t'ai promis qu'Amen va finir. Donc il dit tous les prophètes qui ont prophétisé depuis Samuel annonçaient sa venue. Et tous, pas certains. Donc, ça te montre que d'après l'intégrité du principe, voici ce que Dieu établit le prophète pour faire. Mais vous avez remarqué quelque chose? Il n'a pas dit tous les prophètes depuis Abraham. Et si vous vous souvenez, El Shaddai dit que tu as touché à la femme d'un prophète. Abraham, c'est mon prophète. Donc, il distingue Abraham de tous les autres prophètes qui ont opéré sous la loi. Parce que Abraham opérait sous la grâce éternelle. Les gens, est-ce que vous êtes dans cette salle? Ça veut dire que quel que soit le principe que tu vois Abraham pratiquer, regarde ce que Jésus dit. Il dit, si vous êtes dans la descendance d'Abraham, comme vous dites, il voulait leur faire comprendre que vous ne l'êtes pas. La descendance d'Abraham, ce n'est pas selon la chair. Il dit, si vous l'êtes donc, faites l'œuvre d'Abraham. Pourquoi vous ne parvenez pas à faire? Parce que vous n'êtes pas sa descendance. Si vous êtes là, faites l'œuvre d'Abraham. Faites l'œuvre d'Abraham. Il dit, Abraham a désiré voir mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Comment vous voyez le jour qu'Abraham a vu? Vous ne vous réjouissez pas. Il n'était pas content. Regardons quelque chose. Regardons, ça va te bénir. Allons dans Matthieu 12. Matthieu 12. Mettez Matthieu 12. Que je retrouve ça moi-même. Peut-être c'est à partir du verset 19 aussi. Matthieu 12. Mettez même le verset 40. À partir de là, on va se localiser. Parce que c'est proche de lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps. Matthieu 12, verset 40. Voilà, c'est ça. Montons. 37.
Matthieu 12, verset 37. Voilà. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Descendons, verset 38. Suivez bien. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. On veut que tu nous prouves que tu es vraiment un prophète. Qu'est-ce qu'il demande? Un signe. C'est ça, cette génération. Maintenant, regarde ce que Jésus dit pour la génération dans laquelle il était physiquement. Verset 39. Suivez bien. Il leur répondit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Donc Jésus dit que le seul signe que votre génération aura, c'est ma mort et ma résurrection. Voilà votre signe. C'est le seul signe. Ça veut dire que maintenant c'était la génération là. Maintenant Jésus est mort, il est ressuscité, il est parti. Il y a une autre génération qui est là, nous sommes là. Maintenant les gens demandent aussi les signes. Quel signe leur sera donné? On va répondre. Continuons, tu vas voir. Regarde. Il dit car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Regardons le verset 41 seulement comme ça aussi. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Ok, quittons là. Essaye de comprendre. Jésus leur dit que votre seul signe, est-ce que vous comprenez ce que Jésus dit? Maintenant, regarde ce qu'un naïf dit. Un naïf dit, mais papa, il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare et il est Dieu. Ah, shut up. Élie aussi a ressuscité les gens. Élisée aussi a ressuscité les gens. Mais leur tombe est toujours là. Et aucun n'est ressuscité. Jésus a multiplié le pain. Élie a multiplié le pain. Élisée a multiplié le pain. Quand il demandait les signes, c'était ce genre de choses. Il voulait comparer Jésus avec tous ces gens-là. Jésus dit non. La seule différence, le signe qui vous sera donné, ce sera la mort et la résurrection. Donc si vous cherchez un signe, vous devez attendre jusqu'à ce que vous me voyez mourir et vous me voyez ressusciter. Et ce signe que eux-mêmes ils ont demandé, ils n'ont pas cru. On leur dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il est ressuscité et nous en sommes témoins. Ils disent que, pardon, ouais, laisse ça. Qu'il est ressuscité. Pardon. On connaît vos tours de passe-passe là. Vous les pasteurs, on connaît ce que vous avez fait. Vous êtes allés voler son corps, on ne sait pas où vous avez plané. Vous connaissez que nous sommes les enfants. Il est apparu pendant 40 jours à au moins 400 de ses disciples. Quand ils ont commencé à se rendre compte que c'est grave. Maintenant, ce Jésus que nous avons tué, et des gens sont en train de dire qu'il est ressuscité. Des gens qui étaient communs ici parmi nous sont maintenant en train de faire tout ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Suivez bien. Et normalement, quand eux, ils fêtent la Pentecôte c'est la fête où tout le monde amène ses prémices. Tout le monde. Amen. Donc, ils sont venus de toutes les nations avec leurs prémices. Et tout d'un coup, il y avait des gens qui ne fêtaient pas la Pentecôte, les non-pentecôtistes. Les pentecôtistes fêtent la Pentecôte et les non-pentecôtistes, c'est ceux qui ne fêtent pas la Pentecôte. Et c'est les non-pentecôtistes qui ont reçu le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas pour un débat, c'est seulement la Bible. Ce n'est pas que... Là, on ne débat pas. C'est dans tout, même les témoins de Jéhovah n'ont pas changé ça. C'est comme ça, c'est partout. Donc maintenant, les non-pentecôtistes donc étaient en train de s'attendre au Seigneur. Amen. Il dit que nous sommes l'apôtre Pierre dit, nous sommes les prémices d'une race nouvelle. Donc tout d'un coup, c'est le jour de la Pentecôte où on amène les prémices.
que Dieu leur a présenté sa part de prémices. Que voici mes prémices sur la terre. Et son esprit, qui était la gloire qu'on cherchait au temple, pendant qu'au temple, le voile s'était déchiré de haut vers le bas, tout d'un coup, dans une chambre haute, qui n'est plus le temple de Jérusalem. Donc c'est justement, ce n'est plus au temple qu'on l'adore. Dans une chambre haute quelconque, l'esprit d'éternité est descendu pour attester que voici les prémices de la nouvelle race. Et la Bible dit que c'était étrange parce que un grand bruit s'est fait. Et à ce grand bruit, tous ceux qui étaient à Jérusalem ont accouru. Jérusalem, ce n'est pas un quartier, c'est une ville. Donc le bruit c'était comme, j'imagine, une explosion terrible, peut-être même dans une caserne militaire. Terrible! Et tout le monde a accouru. Quand ils ont accouru, ils étaient choqués. Malgré qu'ils criaient comme des ivres, chacun les écoutait clairement dans sa langue. Ce n'était pas un bruit cohérent. Pour qu'ils paraissent ivres, ça veut dire leur gestuelle et leur cri, ce n'était pas coordonné. Mais le Saint-Esprit faisait que ce qui paraissait bizarre donnait aux oreilles de chacun une langue audible et qu'il comprend. Donc Amen n'est pas en place. Et ils comprenaient. Ces gens disaient les mystères du Seigneur. Et ils ont dit, c'est pas possible. En fait, même, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que tout ça se passe. Il y a quelqu'un qu'on a tué ici, il y a à peine 50 jours. Parce que la Pentecôte, c'est la fête de Penta, c'est la fête de la cinquantaine. 50 jours après. Amen. Donc, il y a 50 jours, on a tué quelqu'un. 3 jours après, il y a ces gars qui ont dit qu'il est ressuscité. Depuis là, on ne respire pas. On nous dit qu'il est apparu à plus de 400 personnes. Les gens, qu'est-ce qui se passe même? Au fond, même, qu'est-ce qu'il y a? Pierre, debout, s'est mis à leur parler. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui avait été prophétisé. C'est ce qui avait été prophétisé. C'est ce que Dieu a annoncé ainsi que les prophètes de toute éternité, qu'à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça qui se passe. Les gens, la Bible dit que ce jour, 3000 personnes, hommes, sans compter les femmes et les enfants, peut-être 10 000, ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le discours qu'on vient de lire là. Et maintenant, dans ce discours de Pierre, après la Pentecôte là, Pierre dit que tous les prophètes qui ont prophétisé depuis Samuel, ils vous ont pointé ces jours-ci. Ils vous ont pointé ces jours. Ils vous ont pointé ces jours. Ils ne pointent pas autre chose que Jésus-Christ. Lorsque celui que Jésus présente comme le plus grand d'entre eux va se manifester, dans Jean 1, 29, il va dire, voici l'agneau de Dieu. C'est le but de ma venue. Maintenant qu'il est venu, il faut qu'il croisse et que moi, je disparaisse. Donc c'est le but de tout authentique ministère prophétique, c'est de pointer la venue du Seigneur. Ouais, ton amen là m'énerve, même ça m'énerve. Ce n'est pas de pointer la magnitude de son ministère. Oh, je suis le plus grand prophète, je suis le plus grand. C'est la preuve que tu es faux. Je ne sais pas comment ces gens parviennent à vous séduire. Moi, ça m'impressionne. Certains sont tellement faux que même un sourd-muet aveugle verrait qu'ils sont faux. Assieds-toi. They are so fake. Tu es ici où tu as voyagé? Ton amen là m'énerve déjà sérieusement. Ton amen n'est plus clair du tout. Si ton amen est le meilleur, dis ça comme le tonnerre. Regardons quelque chose. Allons dans Acte 7, 52, tu vas voir quelque chose.